3, 2, 1, vous êtes en live. Alors, salut tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce nouveau live de Science à la maison. Je suis Martin, le médiateur scientifique de La Rotonde, le centre de culture scientifique de Saint-Étienne, l'école des mines de Saint-Étienne. Dans ce nouveau numéro de Science à la maison, on va vous parler de la planète Mars. Et comme d'habitude, on a prévu de vous faire des petits défis de science que vous pouvez faire en même temps que nous. Donc il y en aura 3, comme d'habitude. Sauf que ce qui est un peu différent, c'est que cette fois-ci, je ne suis pas tout seul pour m'accompagner jusqu'à la planète Mars. Je suis avec la famille... Salut. Ça va. On est prêt. Oui. On a tout le matériel. On a trouvé la ficelle. C'est bon, hein, peut-être que ça peut se faire. L'équipage du spatiobus du CNES. Salut Thierry. Bah, tu peux te présenter si tu as... Bonjour à tous. Oui, moi c'est Thierry, et je m'occupe du spatiobus du CNES et on se balade comme ça sur les routes de France avec des demandes de certaines structures et on propose des animations dans des écoles ou lors de manifestations. Ok, super. Alors, super. Thierry, alors, tout de suite, je vais encore avoir besoin de toi parce que justement, ce dernier numéro de Science à la maison de l'année 2020, on a choisi de le dédier à Mars. On a choisi de le dédier à Mars. Alors, c'est pas pour parce que 2020, c'est une année un peu spéciale. 2020, c'est une année un peu spéciale. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Et oui, mars 2020, il s'agit de l'atterrissage du second rover qui s'appelle Persévérance. Le CNES a participé à l'élaboration de plusieurs instruments qui vont permettre d'analyser la roche, toujours à la recherche de la vie. Et tout ça, ça devrait arriver le 18 février 2020 sur Mars. Du coup, on peut dire que 2021 sera l'année martienne. Ok, ça marche. Ok, alors, ça marche. Pour vous ayez une petite idée de ce à quoi ressemble, j'ai une petite vue d'artiste ici, mise à disposition par la NASA. Elle est très très jolie. Hop, et j'ai même, avec un coucher de soleil à l'arrière, encore plus beau. Ça va, ça rend bien chez vous? Alors, on me souffle à l'oreillette. Alors c'est Arthur à la technique à l'oreillette qui me dit que je suis pas sur la bonne caméra. Et je vous présente Persévérance. Alors là, c'est pas une vraie photo sur Mars parce que Persévérance n'est pas encore sur Mars, mais ça ne serait tardé. Alors en attendant que Persévérance arrive, moi je vous propose qu'on commence nos petits défis scientifiques. Et du coup, notre premier défi, d'abord on va se poser une question, c'est à votre avis, comment Persévérance va quitter la Terre et aller sur Mars? Est-ce que vous avez une petite idée, Baptiste et Damien? Rover sur Mars. Ils envoient une fusée? Ouais, c'est ça. Super, c'est ça. Alors, du coup, ça tombe bien parce que c'est le premier défi. Qu'est-ce qu'on va faire exactement comme défi? Thierry, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors moi, je voulais vous proposer de comprendre le fonctionnement des fusées, puisqu'on a besoin d'un moteur très puissant. On doit dépasser les 11 km par seconde pour s'affranchir de la pesanteur. Du coup, c'est le principe de fonctionnement du moteur fusée. Et pour ça, je vous propose du coup d'utiliser un ballon qui sera le moteur fusée, de la ficelle, Notre ballon, une paille, du scotch et bien sûr des ciseaux. Et les ciseaux. Ok. Alors moi, en faisant les tests aussi, je m'étais dit qu'une petite passe à linge, ça pouvait nous aider. Vous comprendrez Pour maintenir le ballon, quand on met le scotch, c'est super. Voilà. Et écoutez, vous êtes prêts, Baptiste et Damien? Ouais. Sortez les outils. Allez. Et on t'écoute pour la fabrication. Thierry. Alors, le côté astuce, c'est de gonfler d'abord le ballon et d'essayer de maintenir le ballon pour pas qu'il se dégonfle. Attends. Il n'y a pas. Alors moi, je vais tricher, il y a le ballon en forme de fusée. Alors, c'est une belle fusée. voilà. J'ai appelé Ariane 8.
Non, alors c'est bien aussi de prendre un bout de la paille seulement. Si on prend toute la paille, ça peut être compliqué. Oublié de passer au début. Ok. Alors, est-ce que le ballon a marché de l'autre côté? Ah, c'est super. Non. Ouais, c'est bien. Du coup, moi, je Alors, mets on essaie de maintenir le ballon et l'objectif c'est de coller la paille à peu près au milieu du ballon. à peu près au milieu. Ok. À peu près au milieu. Alors, c'est pas une science exacte, il se peut fort bien que ça ne fonctionne pas super bien. Bon, après, c'est notre première fusée, donc faut qu'on garde ça à l'esprit. Tu découpes un gros morceau de paille ou un petit morceau de paille, Thierry? Et ben, en général, je prends à peu près ça, si tu arrives à voir. Ah oui, donc carrément la paille entière. Ok, ça Non, marche non, aussi, je prends 3-4 cm. ça. Ok, allez, c'est parti. Appliquez-vous, hein. On vous regarde. On fait ça. Alors Arthur, est-ce que toi tu peux basculer sur Ah, t'as pincé une webcam le ou ballon pas avec ta pince à linge? Ouais. Alors moi je le torsade un peu. Alors on a Rico 2002 qui nous dit qu'on a une belle fusée et on lui dit merci. On est des astronautes en devenir. Ok, c'est bon. Ensuite, là. C'est bon, nickel. Alors ensuite. Bah, l'idée c'est de passer la ficelle dedans. Attends, on va scotcher. Est-ce que tu peux nous montrer où est-ce que tu as scotché la paille? Gentil. Hop. Ok. Vous voyez? Ok. Tac. Et voilà. Là, j'étais pas exactement au milieu parce qu'il y a un petit creux dans mon ballon. C'est pour ça que j'ai appelé Ariane 8, une petite forme de 8. Ça ressemble plus à une montgolfière. Une fois, au moins. Pardon. Ensuite, la ficelle. Ouais. Faire passer la ficelle dans la... Oh non. Vas-y, pousse. Essaye de la faire passer dedans. Oh. C'est assez facile. Voilà, vas-y, pousse encore. Bien. Et tu tires. Bien. Alors, maintenant c'est la partie délicate, c'est que du coup, toi de ton côté, Martin, t'es tout seul. Parce que l'idéal, ce serait de maintenir tendue la ficelle et après de lâcher l'ouverture du ballon pour avoir notre action-réaction qui fait partir le ballon. Alors, ça marche. J'y ai pensé. Toi, tu Je me suis t'attaches trouvé à- un copain. Je me suis trouvé un petit micro. Ah, t'as vu? Voilà, ouais, il est très beau. Hop. Ouais. Et je vais attacher mon petit ballon. Oui, c'est pas bête, c'est l'attacher. Moi aussi, je vais l'attacher. Tac. On ne fait pas cheval. Pas le ciseau. C'est quelque chose. T'es prêt à lâcher la fusée, Baptiste? Bah oui. Alors, il faut se mettre plutôt vertical ou plutôt horizontal, Thierry? J'ai pas. C'est plus facile horizontal, mais une fois que vous serez très fort à la manipulation et au lancement des fusées, normalement vous devriez y arriver en vertical. Là, Ok. pas ça bien. Bon, ben, J'ai plus. on a le décompte. Tiens, tu enlèves la pince à linge à la fin du décompte. 3, 2, 1, et c'est parti. Oula, non, il est resté collé, moi. Attendez, c'est la science qui a eu un petit bug. Ne bougez pas. On commence tout à zéro. Oh non, ça marche pas du tout. Non. Hop. Alors, je demande l'autorisation d'essayer une seconde fois. Ça a marché chez vous?
Là, ça devrait être mieux. Quelqu'un peut Alors, faire 3, 47 2, balles en 1. une. Bon, c'est pas grave, on apprend de ses erreurs. Ça marche pas toujours au premier coup. Les personnes qui ont inventé les fusées n'ont pas fait décoller leur première fusée, ça n'a pas marché du premier coup, donc pas de Pas panique. du tout. Les premières imaginations fusées, ça date de 1907 avec Tsiolkovsky, et les premières réussites, c'est plutôt les années d'après, et ça a été long avant de pouvoir y accéder. Ah oui, donc on a encore 60 ans, donc tout va bien. Hop, on va pas mettre ça là. Je pense où il y a mon doigt fort. Là où tu vois, je pense. Alors, Fiogère. allez, Attention. 2, 1. Bon, la première, elle avait bien marché, mais là, problème de là c'est plus compliqué. Là. Alors, du coup, Baptiste, qu'est-ce qui se passe quand tu lâches la petite ouverture du ballon ici? Bah, Qu'est-ce qui se passe bah, ça. quand il est rempli? Bah, ça décolle. Qu'est-ce qui se passe quand on lâche? Regarde. Il y a quoi? Qu'est-ce qui sort? Bah, l'air. Exactement. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe quand l'air sort? Le ballon, il lui arrive quoi? Et ben, il décolle. Alors ouais, il décolle. Et il décolle dans le même sens que le sens dans lequel l'air part? Ou dans un autre sens? Dans l'autre sens. Dans l'autre sens, exactement dans le sens opposé. Alors ça, on appelle ça le principe d'action-réaction. Est-ce que Thierry, tu peux nous en parler un peu plus Oui, oui, oui. de ça, s'il te plaît? Aussi la petite fusée Vega pour illustrer le propos. Donc en fait, l'action, c'est de T'écoutes. lancer beaucoup de matière dans une direction. Et la réaction, c'est que par opposition, la fusée part dans l'autre sens. Et quand je dis beaucoup de matière, une fusée comme Ariane 5 va lâcher 5 tonnes de matière par seconde au décollage. Ça fait beaucoup de ballons. Non. Le fameux 11 km par seconde pour s'affranchir de la gravité. Ok. Ça. Alors, moi j'avais une question. Est-ce que tu sais pourquoi notre ballon il tourne sur lui-même un petit peu quand on le lâche? Est-ce que tu saurais nous dire pourquoi? Parce que les fusées, comment ils font pour éviter que les fusées elles tournent sur elles-mêmes comme les ballons, comme quand je fais comme ça? Alors sur les fusées, enfin pas celle-là, mais les premières fusées, on avait mis des petits ailerons, un peu le même principe que pour les flèches ou les fléchettes, en mettant des ailerons qui obligent à la stabilité de la trajectoire. Ok. Les fusées modernes, ils font des moteurs qui s'orientent. C'est-à-dire que chaque fois que la fusée va bouger dans un sens, le moteur va se pousser un peu dans la direction opposée pour redresser. Donc si j'exagère le vol d'une fusée, quand il y a un coup de vent qui arrive de ce côté-là, elle va être poussée, là ça compense, et hop, à chaque fois, ça restabilise. Et tout ça se passe tellement vite que nous, visuellement, on ne voit rien. Ok. On a l'impression qu'elle monte tout droit du coup. Exactement. Ok. Alors bah du coup, bravo Baptiste et Damien pour ce premier défi parce que vous avez réussi à aller dans l'espace. Moi, un petit peu moins. Alors, imaginons qu'on est en route vers Mars. Alors déjà, Mars, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette planète? On la trouve où dans le système solaire? 4e planète, voisin de la Terre. Ouais, c'est ça. Bravo. Bravo. Est-ce que tu connais son autre nom à Mars? La planète rouge. La planète rouge. À ton avis, pourquoi on l'appelle la planète rouge? Parce qu'elle est rouge. Question. Parce qu'elle est rouge. Exactement. Alors, si on arrive sur Mars, qu'est-ce qu'on voit à part que c'est tout rouge? Est-ce qu'on voit des animaux? Non. Non. Est-ce qu'on voit de l'eau? Non. Non. Qu'est-ce qu'on voit d'après toi? On voit de la roche. On voit de la roche. On voit quoi aussi? Alors regarde, j'ai trouvé une petite photo martienne pour t'aider. Est-ce qu'on voit des martiens? Non. Non, il n'y a pas de martiens. Pour l'instant, on n'a pas trouvé de vie sur Mars, c'est pour ça qu'il y a Persévérance qui vient. Ah, on a Thierry qui est revenu, il a eu du mal à nous suivre dans le voyage interstellaire. Qui tenait l'appareil se couper, il n'a plus d'énergie, donc on va le rebrancher. Nickel. Bon bah, bienvenue parmi nous Thierry, on était en train d'arriver sur Mars. Oui.
Et on était en train de se demander à quoi ressemblait la planète Mars. Et j'ai cette fort belle image ici présent. Ah Donc, bah oui, on a c'est une image caractéristique. c'est assez désertique. Ouais. C'est assez désertique. Alors, Baptiste, est-ce que tu penses qu'à la surface de Mars, il y a de l'air? Non. Non. Est-ce qu'on peut respirer du coup? Non. Non, on peut pas. Par contre, est-ce qu'il y a une atmosphère ou pas? Tu sais ce que c'est une atmosphère? Non. Non, tu sais pas. Alors, est-ce qu'il y a une couche de gaz, une petite couche de gaz à la surface de Mars? Non, rien du tout. Comme sur la Lune. Alors, tu sais quoi? En fait, il y a une petite couche de gaz. C'est pour ça qu'en fait, on voit qu'il y a de la couleur. Sinon, ce serait tout noir. On verrait l'espace un peu comme la Lune. Donc, c'est comme ça qu'on sait qu'il y a une petite couche de gaz. Et cette couche de gaz martien, cette atmosphère martienne, moi, je vous propose que dans un deuxième défi, on fabrique de l'atmosphère martienne. Vous êtes partant? C'est parti. Allez, super. Du coup, pour ça, au niveau matériel, on a besoin de quoi, Thierry, s'il te plaît? Alors, de quoi on a besoin? Si on veut créer une atmosphère martienne, il va falloir qu'on recrée le gaz principal de l'atmosphère. Donc, pour ça, on a besoin de vinaigre, de bicarbonate, d'un saladier, évidemment, pour mélanger tout ça. Et on va mélanger tout ça, ce qui va créer le gaz qui compose 99% de l'atmosphère martienne. Ok, ça marche. Alors, Tu veux les quantités ou tu as tout appris par cœur? je veux bien les quantités, s'il te plaît. Alors, on est sur au moins 3 cuillères à soupe de bicarbonate. Ok. Voire 4. Voire 4. Et 150 millilitres de vinaigre. Super. Baptiste et Damien, vous avez ce qu'il vous faut de votre côté? Alors, est-ce que on peut me voir d'ici ou pas? Ouais. le 1 et le 2, on va verser. Alors. Donc, 1 cuillère. 2 cuillères. Ok, 3. Parfait. Alors, ensuite, il nous faut. Top. C'est bon? Voilà. Ah, Ensuite, 2 cuillères. ça sent poisson connu. 2 cuillères, c'est bien bon. Alors par contre, il y a une précaution très importante. Une fois que vous allez créer le gaz dans le saladier, c'est de ne pas souffler dans le saladier, sinon on va enlever tout le gaz du saladier et on aimerait vraiment conserver pour faire toutes les expériences. Ok, ça marche. Alors, en quantité de vinaigre, on a besoin de quelle quantité? 150 millilitres avec les 2 ou 3 cuillères. Allez, ça marche. Tac. Une. Je verse C'est quoi? du Donc, bicarbonate. moi, je verse ça dans un petit bécher qui est bien pratique. Oh, ça sent. Avec la graduation. Hop. C'est bien. Voilà. On a fait 2 grosses. Oula, chaque fois, je me dis que ça sent pas très bon, le vinaigre blanc. Hop. Voilà. Et du coup, maintenant... Alors, normalement, si tu mélanges les deux, tu vas avoir une belle effervescence dans ton saladier. Allez, vas-y. Ouais. Attention. Ouais. 3 heures, on est parti. Attention. Alors, est-ce que c'est dangereux ce qu'on est en train de faire? Alors, dangereux, pas vraiment. Pas vraiment. On va remplir toute la caisse de bicarbonate, on se retrouverait avec un gaz lourd, et le corps n'identifie pas ça comme un gaz toxique. Néanmoins, comme c'est du CO2, dedans vous entendez eau, c'est l'oxygène, le corps considère que c'est de l'oxygène, mais comme il y a le carbone associé, il ne va pas l'utiliser. Donc on va mourir étouffé sans s'en rendre compte. Le corps va faire semblant de respirer en quelque sorte. C'est pour ça qu'il est quand même dangereux en soi. Il vaut mieux avoir une grande pièce quand on manipule ce genre de gaz. Alors, pourtant, le CO2, c'est un gaz qu'on connaît, il me semble. Tout à fait. C'est un gaz. Est-ce que tu sais où on peut trouver du CO2, Baptiste? Quoi? Du CO2. Le gaz, le dioxyde de carbone. Pas Est-ce du que tu tout. sais? Alors, c'est un gaz qu'on a quand on respire. Est-ce que tu sais ce qu'on respire, nous? Ce qu'il faut qu'on respire. Tu connais le nom du gaz qu'on respire? Ouais, on respire de l'air. Et le gaz qui est très important dans l'air.
Ah non, Ouais, moi, je suis d'accord. On va souffler. Tu l'as? non, j'avais dit Non. l'oxyraptile, mais c'est pas ça. Ah non. Attends, Alors, oxygène? ouais, c'est ça. C'est l'oxygène. Alors nous, on respire de l'oxygène. Et quand on respire de l'oxygène, notre corps relâche du dioxyde de carbone ou du CO2 en échange. Donc là, on a fabriqué directement du CO2. Qu'est-ce qui se passe, vous, toujours dans votre petit saladier, si vous jetez un coup d'œil sans souffler dedans? Ça fait des bulles? Ça fait des bulles. Ouais, exactement. Alors Alors, maintenant, vas-y. cette partie de l'adresse, il va falloir faire quelques petites bulles et les faire tomber dans le saladier tout en soufflant dans le bulleur sans qu'on souffle dans le saladier. Aussi. Ouh là là, ça va être... Ok, donc pas de panique, si jamais ça fait comme le ballon, que ça décolle pas tout de suite. Hop. Bon, j'ai loupé mon saladier. Je vais y arriver. Vous y êtes arrivé, Baptiste et Damien? Oh. Je peux l'écouter. Oh, génial. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai réussi à en faire tomber une dans mon... Ah mince, elle a disparu. Est-ce que vous avez réussi à en mettre une dans votre salade? Ouais, super. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez vous quand la bulle est tombée dans votre saladier? Ça fait des bulles? Ça fait des bulles. Mais est-ce qu'elle touche le fond du saladier? Non, elles éclatent? Elle éclate. Mais est-ce qu'elle a réussi à toucher le lit? Oh, joli. Je peux faire. Alors, chez moi, je sais pas si vous voyez, mais les bulles n'arrivent pas à atteindre le fond de mon saladier. Il y a quelque chose qui les en empêche. J'ai l'impression qu'elles flottent dans l'air, qu'elles lévitent un petit peu. Alors ça, du coup, c'est à cause de quoi, Thierry? C'est à cause de ce CO2? Exactement. La densité de l'atmosphère de ce gaz, le CO2, est plus lourd que notre air. Ce qui fait que notre bulle va flotter au-dessus. Donc avec cette expérience, on arrive à mettre en évidence la densité du gaz CO2 beaucoup plus lourd que la densité de notre atmosphère où il y a de l'azote et de l'oxygène. Ok, d'accord. Allez, je réessaye une dernière fois. Regarde. Je sais pas si vous arrivez à la voir avec la caméra. On a vraiment l'impression que c'est comme sur comme des petits ballons de basket. Je sais pas si ça arrive à se voir, Arthur. Regardez ce travail de professionnel. Houdini n'a qu'à bien se tenir, Thierry. Ouais, là, il y a rien qui là. Hop. Super. Oui. Alors, ce gaz, tu nous as dit que du coup, on le trouvait sur Mars. Oui, 99% de la composition de l'atmosphère martienne, c'est du CO2. D'accord. Donc pour nous, ce serait impossible de venir respirer sur la planète Mars. On aurait besoin absolument d'une combinaison. Par contre, l'avantage, c'est que dans CO2, il y a de l'oxygène, donc on peut récupérer l'atmosphère martienne, la traiter et sortir de l'oxygène pour qu'on puisse la respirer. Ok. Ça veut dire qu'il faut mettre un programme en place. Mais ça, c'est pour bien plus tard. D'accord. Alors, je vous propose, je regarde l'heure un petit peu, on va assez vite. Mais du coup, on va avoir un petit peu de temps pour bien regarder ce qui se passe pour l'expérience suivante. Alors, l'expérience suivante, c'est un super pouvoir que Thierry m'a fait découvrir du CO2. Donc, le gaz qui est à l'intérieur de notre saladier, qui est invisible, on ne le voit pas, mais il est dedans. Et en fait, ce super pouvoir, ça va être le thème de notre défi 3. Et pour notre défi 3, Thierry, de quoi a-t-on besoin, s'il te plaît? Eh bien, du coup, tu as besoin de l'atmosphère que tu as créée dans ton saladier, d'un verre ou peut-être le bécher que tu as utilisé tout à l'heure, s'il est assez petit, d'une bougie.
d'une bougie. L'objectif, ça va être d'essayer de prendre le gaz qui est dans ton saladier, allumer la bougie et essayer de faire couler ce gaz sur la flamme de la bougie pour voir ce qui se passe. Ok. Alors, avant de tout allumer, petit point bougie. Baptiste, Non, mais est-ce que... Alors, on va le laisser allumer. Bravo. Alors, Baptiste, qu'est-ce qui est très important de faire et de ne pas faire quand on a des allumettes? Qu'est-ce qu'il faut éviter de faire quand on a des allumettes? de ne pas le frotter, parce que comme ça fait du feu. Ça fait du feu. Faut pas toucher le feu. Faut pas toucher le feu, parce que sinon, ça brûle. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on allume une allumette? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Déjà, est-ce que tu pourrais le faire tout seul, toi? Éteindre. Alors, l'éteindre, faut bien penser à l'éteindre. Est-ce que toi, tu pourrais le faire tout seul ou pas? Non. Non. Alors, les enfants, il faut bien être avec un adulte quand vous allumez votre petite bougie. Alors, bah, Baptiste et Damien m'ont doublé. À mon tour d'allumer ma bougie. Tac. Alors là, encore un peu timide, c'est le début. Hop là. Et voilà, c'est bon. Tout le monde a sa bougie. Est-ce que vous avez votre verre? Oui. Super. Moi aussi. Alors Thierry, est-ce que tu peux juste nous rappeler ce qu'il faut qu'on fasse avec notre verre, s'il te plaît? Ah, je vais vous le montrer, sauf que je n'ai pas créé d'atmosphère, mais en gros, c'est... On récupère doucement au-dessus. Ouais. Il y a de liquide d'en bas. L'objectif, c'est de vraiment récupérer le gaz. Et puis doucement, après, vous allez au-dessus de votre bougie. Et vous faites comme si vous versiez le contenu sur la bougie. Et vous voyez ce que ça donne. Ok, donc faut bien penser à ne pas toucher le liquide quand on récupère ça. Sinon, c'est le liquide qui éteindra et on va louper l'expérience. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Allez, on est parti. C'est bon. Alors Arthur, est-ce qu'on voit? Super. Faut que je reste un certain temps ou pas du tout Ça, faut que tu ailles doucement. C'est pas un liquide qui rentre, c'est un gaz, donc faut que tu lui laisses le temps de rentrer. Imagine-toi quelque chose de très lent à rentrer. Mais là, je pense que tu peux y aller. Et après, toutes tes manœuvres devront être lentes et mesurées. Alors j'essaie de faire preuve d'une concentration de Jedi pour qu'on puisse voir la bougie sur la... Nickel. Allez, j'ai mon verre de CO2. On y va? Ok, on va d'abord regarder. Ah, On ne voit pas trop la flamme. Oh non, mais je suis extrêmement déçu. Ah bah oui. Hein. Je refais. Pour commencer, déjà vérifier si ça reste. J'ai mal. On essaye. Regardez. Tu peux avancer plus vite. Hein. Ah. On commence. Alors là, il est fort possible que vous ayez déjà plus de gaz dans votre saladier. On va recommencer. Ah, flûte. Ouais, ça y est. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on peut pas rester sur un échec. On va fabriquer de l'atmosphère martienne. Nous aussi, on commence. Allez. Thierry, tu le fais en même temps que nous? Tu peux le faire en même temps que nous ou pas, toi? Ouais, je peux voir. Cool, merci. Comme t'es un pro. Bon, la bougie fait un petit côté sympa, j'aime beaucoup. Bon.
Un peu pourri, ouais. Ouais, vas-y. Regarde. On va laver ça dans le verre. Un verre. C'est souple ou pas? J'ai l'impression de faire de la cuisine. C'est un peu ça, hein, c'est un peu une recette de cuisine. Quoi? Attention. Allez-y, super. Hop. Allez-y, continuez. Thierry, tu peux nous dire ce que tu fais en même temps que tu le fais. Alors, je viens de recréer l'atmosphère martienne, je viens de mettre mon bicarbonate avec mon vinaigre. Ma bougie est allumée à côté. Donc là, normalement, je devrais avoir plein de gaz prêts à utiliser. Et là, je vais tenter de récupérer mon gaz martien. Ok, Mon CO2. vas-y. Et essayer. Voilà. Ah ouais. Bah, le Ça gaz marche est super bien. plus lourd. Quand on a beaucoup, ça empêche la flamme de brûler, puisqu'elle est coupée de l'oxygène à cause du CO2. Ok, donc on peut aller quand même assez vite pour faire l'expérience. Ouais. Yes. Bravo. Ouais. Faut pas hésiter à mettre la main sur le verre. Ok. Quand on la prend. Il n'y a plus qu'à moi. Il faut que j'attende encore 2 secondes que c'est fini. Et je vous rejoins. Bah, bravo. On peut jouer au magicien. Alors, pourquoi qu'est-ce qui se passe exactement quand on pose quand on pose le CO2 sur la flamme? Pourquoi ça brûle plus? Parce que ça, parce que... On met le CO2 sur la flamme. Ça fond? Alors c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que Thierry, toi, tu peux nous dire ce dont a besoin une flamme pour fonctionner, pour que la réaction ait lieu? Et oui, exactement comme pour l'être humain qui a besoin d'oxygène pour respirer, pour vivre, la flamme a aussi besoin d'oxygène pur pour brûler. Donc une flamme dans l'atmosphère terrestre va récupérer l'oxygène qui est dans l'air pour brûler. Et si on coupe la flamme de l'oxygène, on peut faire cette même expérience en mettant par exemple un verre qu'on retourne. Au bout d'un moment, elle va s'éteindre toute seule parce qu'elle aura consommé tout l'oxygène à l'intérieur du gaz qu'il y a sous le verre. Et là, le CO2, comme c'est pas du pur oxygène, et comme il est lourd et qu'il va bien envelopper la bougie, la flamme de la bougie, la flamme va plus avoir du tout accès à l'oxygène. Conclusion, elle va s'éteindre puisqu'il n'y a plus rien à brûler. Ok, ça marche. Et ben je vais faire le test une dernière fois. Oh oui, ça marche super bien. Bravo. Magnifique. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et ben ça a été une belle réussite pour ce 3e défi. On a tous bien réussi. Vous êtes contents de vos petites expériences, Baptiste et Damien? Très bien. Super, génial. Alors vous savez quoi? C'est pas fini. Parce que d'habitude, on se contente de 3 petits défis dans Science à la maison. Mais là, on a un peu de chance. Là, on a Thierry qui va nous faire une petite expérience bonus que seul lui peut faire. Parce que seul lui a le matériel. On a de la chance, on l'a en vidéo. Donc Thierry, à toi de jouer. On te regarde. Alors, je ne sais pas si vous avez vu quelques photos de Mars, mais au pôle Nord et au pôle Sud, on peut apercevoir des glaces. Et ces glaces, exactement comme pour l'atmosphère de Mars, c'est à la base, c'est de la glace de CO2. On parle de carboglace. Et quand ça commence à se réchauffer, à certains moments, du cycle de vie de Mars, on peut avoir des gros brouillards qui se forment à la surface de Mars et qui partent des pôles. Et c'est ce que je vous propose, sous forme d'expérience, d'utiliser de la carboglace. C'est pour ça que ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire facilement chez soi. Il faut avoir accès à de la carboglace, c'est moins 78 degrés, il faut quand même prendre quelques précautions. Et on va essayer de recréer ce brouillard martien qui n'est pas comme sur la Terre, un brouillard avec des petites boulettes, c'est un brouillard composé de glaçons. Et on va voir tout ça. Donc pour ça, on a besoin de carboglace. On va en mettre un peu.
Voilà, vous voyez, c'est des petits bâtonnets sous forme de glaçons. Ok. C'est très froid, donc je fais très attention à ne pas le tenir longtemps. Qu'est-ce qui se passerait si tu le tenais longtemps, là, ce type de glace? Eh bien, paradoxalement, c'est de la glace. Si on tient de la glace trop longtemps, on se brûle. Et là, au bout de quelques secondes, je me brûlerai. Ok. Donc, je vais recréer la glace qu'on a sur Mars. Sur Mars, il y a 2 couches de glace. Tout en dessous, on a une glace d'eau. Et au-dessus de la glace d'eau, on a la glace de carboglace. Donc, dans mon petit container, je vais mettre de l'eau, parce que je ne peux pas mettre de la glace. Et puis, si on veut que l'expérience soit sympa, autant utiliser de l'eau chaude, on va accélérer le processus. Donc, j'ai fait chauffer à cet effet de l'eau tout à l'heure. Donc là, elle doit être un peu chaude. Et ça va simuler la couche de glace d'eau qu'il y a au sol. Voilà. Et après, je vais mettre par-dessus la couche de carboglace qui se trouve par-dessus et elle va d'un seul coup, du coup, vouloir, on appelle ça se sublimer, car on parle de passer de l'état solide à l'état gazeux directement. Alors, là, on met dedans, et je vais utiliser ma cuillère. Vous entendez le chant de la glace? C'est glacé. On est prêt? Attention. On est prêt. Le brouillard apparaît. Ça a fait bugger la caméra tellement. Et C'est ça, désolé du direct. Ah, c'est bon. Là, ça, c'est chouette. il est sérieux. Vous voyez le Gros bug. vers le bas, poser le Un énorme bug. Ici, Toulouse. Allô? Toulouse, on est en train de vous perdre. Est-ce que vous nous... Ah, Oula. Il met carrément le bras dedans. Alors, attention Toulouse, votre connexion Internet est un peu instable. Là, ça va un petit peu mieux. Ah, dommage. Ah, c'est vrai comme ça déborde. ouais. On voit que ça déborde, qu'il y a de la vapeur de partout. C'est bon. C'est quoi d'ailleurs cette vapeur? C'est de la vapeur de quoi? De gazeuse. Alors, de gazeuse, peut-être. Alors, si c'était de la vapeur de gazeuse, ce serait de la vapeur de dioxyde de carbone, de CO2. Et là, c'est ça aussi, Thierry? Ah non, c'est de la vapeur d'eau. Le CO2, lui, s'est sublimé directement, il est passé à l'état gazeux, mais il a tout refroidi. Ce qui fait que l'eau qui est juste en dessous, qui elle, est en train de s'évaporer, se retransforme en glace immédiatement. Donc tout ce qu'on voit, toute la buée qu'on voit, ce n'est qu'un brouillard d'eau, et c'est un brouillard d'eau glacée. D'accord. Bah, c'est spectaculaire, on dirait un chaudron de sorcière un peu. Et j'ai oublié mon drapeau. Donc voilà. Et donc ça crée un gros courant d'air propre, puisque forcément tout ça, ça remonte dans l'atmosphère au bout d'un moment. Et c'est là où on commence à voir sur certaines images et à certaines périodes Mars complètement flou dans les lunettes astronomiques. Et on voit des tempêtes globales qui couvrent l'ensemble de Mars, tout simplement parce que le gaz carbonique s'est élevé dans l'atmosphère, mais comme il est froid, il redescend et crée des énormes courants d'air et des énormes passages d'air qui vont tout rabattre. Et comme le sol de Mars est très poussiéreux, très fin, ça lève la poussière et l'ensemble de la planète est couvert d'une grande tempête de poussière. D'accord. Alors, ça, quand il y a par exemple, quand Persévérance sera sur Mars, ces tempêtes de poussière, ça risque pas de l'abîmer, par exemple? Alors maintenant qu'on les connaît, on sait comment s'en prévenir. Les premiers objets qu'on avait envoyés sur Mars, on les faisait fonctionner avec de l'énergie solaire. Et effectivement, après un passage d'une tempête de poussière, tout ça c'est très sale et ça fonctionnait moins bien. Donc les nouveaux rovers qu'on envoie, on ne leur met plus un système avec de l'énergie solaire, mais on leur met un système de piles très très calculé, très très réglementé, de façon à ce que ça fonctionne sans forcément passer avec la lumière du soleil. Il y avait Ok, aussi, ça marche. Ah, alors Damien, je vois que tu as levé la main. il y a des animaux aussi qui sont allés Sur Mars? Oui.
Non. Les seuls animaux qu'on a envoyés, c'était dans l'espace immédiat. Il y a eu une chienne, il y a eu un singe, et c'était juste pour tester. Mais on n'envoie pas d'animaux sur Mars, on serait sûr de jamais les récupérer, donc on les envoie directement à la mort. On n'a pas tellement envie de ça pour l'instant. Donc pour l'instant, on n'envoie que des robots ou des satellites pour prendre des photos. C'est ça. Peut-être un jour des humains. Et comment on espère obtient des humains. la glace carbonate? Pardon Damien, est-ce que tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Comment on obtient la glace carbonate? Alors la carboglace, tu peux la récupérer dans des sociétés qui proposent de la carboglace à la vente. En général, c'est pour la restauration, pour les poissonniers, tout ça. Tu tapes carboglace et tu vois si dans ta ville, il y a un fournisseur pas trop loin. Ok. Donc on peut en trouver. Mais il faut faire attention, ça peut brûler. Ah bah, moins 78 degrés, là, il faut vraiment être vigilant. Ok, c'est encore plus froid que Saint-Étienne maintenant, et pourtant il fait pas très chaud. Et Faut prouver qu'on a froid dans ce il y a tout le danger lié au fait que c'est du gaz carbonique qui en sort en permanence, donc il faut avoir un endroit aéré. Quand on va chercher, c'est aéré dans le véhicule qu'on utilise, et ainsi de suite. Il y a toutes ces précautions à prendre en compte aussi. Ok, donc on pourrait pas en transporter comme on veut dans notre voiture, par exemple. Bah, il faut ouvrir les fenêtres pour se garantir qu'il y a un courant d'air. Ok, ça marche. Voilà. Et bah écoute, c'est terminé pour toi du coup, Thierry? Là, j'ai plus rien à vous montrer. Bah, génial. Ça fait 1h Super. et 12 minutes. Non, ça fait 17h12, ça fait 42 minutes. Alors, Baptiste, est-ce que toi, tu as des questions sur Mars ou sur l'espace ou pas? Non? C'est tout bon? Est-ce que ça t'a plu, notre petit défi? Oui. Nos trois petits défis. Oui. Super, et ben génial, c'était le but. C'était difficile de les faire un petit peu ou ça allait? Pas trop. Pas trop? Bon. On était content d'être aidé par papa un peu? Oui. Bon bah super. C'est vrai que c'est plus pratique quand on a un parent sous la main. Et bah du coup, bah merci à toutes et à tous, et on arrive à la fin de ce live. Alors bah comme c'est la fin, je voulais d'abord remercier Baptiste et Damien de s'être prêtés au jeu. Merci à vous. D'accord. Merci. On a fait Merci à vous. C'était trop chouette. Voilà, maintenant grâce à nous, vous êtes célèbres. Non, je rigole. Mais ça va commencer à venir. Merci beaucoup à toi Thierry et du coup du Spatiobus, et aussi à Planète Science Occitanie avec Julie Fortin qui était derrière tout ça. Donc merci à vous. Merci à vous aussi. C'était un plaisir que la Rotonde collabore avec vous. Merci à Arthur qui a géré la fougère. Donc là on le voit pas, mais il est derrière son ordinateur dans le studio, et c'est celui qui gère. Il vous fait coucou d'ailleurs. Et c'est celui qui a géré toute la technique derrière, et c'est pas facile. Du coup, pour conclure, moi je voulais juste vous dire que si jamais vous avez aimé ces expériences sur Mars et la thématique martienne, ça tombe à pic, surtout si vous êtes à Saint-Étienne. Parce que à partir du 19 décembre, à La Rotonde, on va accueillir une nouvelle exposition qui va s'appeler Explore Mars. Ça va être une grande expo. Et il y aura une partie des expériences qu'on a fait ici qui seront refaites avec un médiateur. Vous aurez aussi plein de différents stands pour découvrir plein de choses sur Mars et sur la conquête martienne. Vous aurez par exemple des rovers en taille réelle. Donc pas Persévérance, mais on a Curiosity, on en a d'autres, donc on a hâte de les voir. Et c'est une exposition qui a été créée par la Cité de l'Espace de Toulouse. Donc c'est pas loin de chez vous, Thierry. Voilà, je vous invite aussi à aller jeter un œil sur le site du Spatiobus, qui est génial. Je suis allé jeter un petit coup d'œil aussi en préparant cette animation. On vous mettra le lien en bas dans les commentaires. Et quand la vidéo sera postée sur YouTube, vous aurez le lien sous la vidéo. Dans le site du Spatiobus, vous avez pas mal de petites expériences, notamment une expérience pour fabriquer une picofusée. Et ça, c'est chouette. Là, on ne l'a pas fait ici parce qu'il faut bien en laisser un peu pour le Spatiobus. Mais on vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur ce site. Et pour ce qui est de Science à la maison, le prochain numéro, si je ne me trompe pas, c'est donc le premier mercredi du mois, donc ça sera le 6, Arthur me dit, le 6 janvier 2021. Donc on espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, nous, on sera là. Voilà, c'est la fin de ce live. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Ciao, merci de votre participation. Au revoir. Au revoir.
C'est bon.